C'est effectivement un duo sur la révélation des faits délictueux avec Maître Augustin Robert. En fait, nous avons découpé l'intervention en 4 brèves petites étapes. Donc là, je vais être très rapide. Je laisserai la parole à Maître Augustin Robert qui va ensuite me la redonner et conclura. Alors, très rapide, pourquoi? Parce que je vais simplement, j'allais dire, faire un état des lieux, c'est vous dire pourquoi il y a un problème. Le délit de non-révélation des faits délictueux pose aujourd'hui, enfin paraît-il, un problème à la profession, et il faut juste essayer de dire en quelques mots pourquoi on s'interroge beaucoup sur l'application de ce délit. Alors, rappelons juste en quelques mots que l'obligation pour le commissaire aux comptes de révéler dans le cadre de sa mission les faits délictueux réalisés par le dirigeant social est un devoir. Cette obligation est un devoir qui est conforme à sa mission d'intérêt général telle qu'elle est définie dans le code de déontologie. Et le commissaire aux comptes qui s'abstient de révéler les faits délictueux dont il a connaissance réalise donc le délit pénal de non-révélation des faits délictueux qu'on a à l'article L820-7 du code de commerce. Alors pour autant, disons, de l'abstention à l'acte de délinquance, il y a un pas franchi que les professionnels ne comprennent pas toujours et n'acceptent pas toujours. Et de là vient sans doute que très tôt, ce délit pénal de non-révélation a été au cœur de controverses, de discussions, de tensions entre la profession et la chancellerie, et plus exactement entre la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et la chancellerie. Et la question, ce n'est pas la seule, mais la question qui, entre autres, se pose, est celle de savoir quels sont les faits que doivent révéler les commissaires aux comptes. Ils révèlent tous les faits ou ils révèlent les faits les plus importants au regard des seuils de signification. Alors, sur l'initiative du président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, un accord informel, c'est très important de le dire, c'est un accord purement informel, un accord informel avait été trouvé en 1985 entre la profession et la chancellerie. Et cet accord informel avait abouti d'un côté à une norme professionnelle qui était l'ancienne norme 6-701 et à une circulaire conforme de la chancellerie qui est datée d'octobre 1985. En faisant simple, l'essentiel de cet accord autorisait les commissaires aux comptes à ne révéler que les faits significatifs et délibérés. Alors j'insiste, c'était un accord purement informel, mais la jurisprudence a suivi et on a vu au fil des décisions des commissaires condamnés si les faits qui n'avaient pas été révélés étaient bien significatifs et délibérés, et à l'inverse, parfois être relaxés parce que les faits n'étaient pas significatifs et délibérés. Alors, tout allait donc bien au pays de la révélation jusqu'à la loi du 1er août 2003 sur la sécurité financière. Cette loi pose que les normes d'exercice professionnel élaborées par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes doivent être désormais soumises au Haut Conseil du commissariat aux comptes pour avis avant d'être homologuées par arrêté du garde des Sceaux. Question: que devient la norme sur la révélation des faits délictueux? Vous me direz, il suffit de la soumettre à homologation. Comme ça, on maintiendra les choses et en plus, on aura une norme à valeur réglementaire. Donc, ce sera encore mieux. Alors, le problème, c'est que ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible parce que l'accord de 1985, je vous l'ai dit, était un accord purement informel entre la compagnie et la chancellerie. Il était d'ailleurs un peu curieux quand même, s'agissant d'une matière pénale. Et certains magistrats, avant la loi de 2003, on a quelques exemples dans les années 2000, certains magistrats se faisaient entendre en expliquant que cet accord n'avait pas lieu d'être. Alors pourquoi? Eh bien parce que la loi pénale ne peut pas être modifiée par des sources privées, et ça n'est pas une norme d'exercice professionnel qui peut modifier la loi pénale, et ça n'est pas non plus un arrêté qui va pouvoir modifier le contenu du texte pénal. Donc il n'y aura pas de nouvelles normes homologuées en matière de révélation, en tout cas pas équivalentes à la précédente, tout simplement parce que la chancellerie ne peut pas accepter d'homologuer une norme qui est tout simplement contraire au texte pénal. Alors, c'est contraire peut-être pas, mais en tout cas, elle vient modifier le texte pénal. Et encore une fois, ça n'est juridiquement pas possible. Donc, on a aujourd'hui une ancienne norme d'exercice professionnel qui est sans valeur. Alors, il nous reste éventuellement la circulaire de 1985. Elle est toujours là. Que peut-on en faire, en supposant qu'elle est encore d'actualité? À dire vrai, le raisonnement est le même et on ne peut pas en faire grand-chose. Une circulaire n'a pas de valeur juridique et une circulaire n'a certainement pas une valeur suffisante pour modifier un texte pénal, ni pour le compléter, ni pour le modifier. Donc, nous sommes aujourd'hui dans une situation où l'ancienne norme d'exercice, enfin l'ancienne norme de la compagnie
ainsi que la circulaire de 1985 doivent être écartés. Et donc, Maître Augustin Robert va vous expliquer, va vous donner quelques guides pour l'interprétation maintenant du contenu de cette infraction.